Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos achats sur Rouen et sur Paris. Donc là, ce sont les bouquins, C'est les ça. romans. Et on n'en avait pas fait depuis très longtemps parce que j'avoue que j'avais pas continué les box littéraires, que j'avais trop de bouquins et sur le plan financier c'était un peu plus compliqué. Du coup j'avais mis une pause et en plus j'avais pas trop le temps avec les partiels et machin pour lire. Donc maintenant, grâce aux vacances, j'ai pu continuer mes lectures. Donc j'ai fini les 2-3 bouquins que j'avais eu avec 3 bouquins que j'avais eu avec la Lumière Box. Ils étaient très bien. Je vais faire bientôt, incessamment sous peu, une review sur ces bouquins. Mais pour le moment, on va parler des achats que j'ai pu faire sur Rouen parce que j'avais lu tous les autres bouquins et j'en avais plus. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé le voile de Téhéran qui avait l'air assez intéressant. C'est de Parinouche Sani. Alors j'espère que je n'écorche pas. C'est certain qu'on écorche son prénom. Je suis désolé. Donc le synopsis, c'est Moussaï 16 ans n'a qu'un désir, poursuivre ses études. Un rêve accessible aux filles depuis que le chat a modernisé l'Iran. Mais quand ses frères découvrent qu'elle vit une histoire d'amour très innocente avec un voisin, il la marie à un homme qu'elle ne connaît pas et n'a même jamais vu. D'abord désespérée, Massoumé se rebelle et prend son existence en main. Dans le silence absolu, les larmes coulaient jusque ma poitrine. Mon Dieu, comment comprendre ces mœurs? Parinouche Sani, sociologue et psychologue, vit à Téhéran. Dans ce roman autobiographique qui a reçu un accueil enthousiaste de la part de millions de lecteurs et lectrices, se reflète l'histoire de tout un pays tiraillé entre tradition et modernité. Voilà. Je trouvais assez intéressant, du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis parti là-dessus. Quand j'ai farfouillé à la Fnac, en fait, je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter. Et j'avais fait quelques recherches sur internet, donc je trouvais que ça pouvait être intéressant. En fait, pour ma part, je regarde surtout via Babelio. C'est comme ça que je suis tombé en fait sur celui-ci qui avait l'air tout aussi intéressant. Rien à voir sur le précédent, on n'est pas du tout sur le même thème, sur la même thématique, ni même sur le même pays. Mais sachez... le même continent là. Oui, c'est vrai aussi, mais en tout cas, sachez que pour faire mes choix, je passe par Babelio. Donc c'est vrai que je devrais peut-être faire comme certains, ou certaines surtout, écrire des résumés, enfin donner mon avis en fait sur Babelio. J'avais commencé tout au début de la chaîne grâce à Plume, je crois, et à Mille et un livres où j'avais reçu le livre, je sais plus comment ça s'appelait, c'était dans le désert. C'était... Non, sur la couverture, c'est une femme un petit peu avec un léger voile, etc. Ouais. Et une silhouette derrière. En tout cas, il était très bien, j'avais même T'as pas pris la suite? Non, j'ai pas eu le temps, comme j'avais arrêté, plutôt Mille et un livres s'était arrêté, et du coup, j'avais voulu prendre le gros package, je crois que ça s'appelait comme ça, bref, où il y avait tous les derniers sorties, en fait, de Plume Blanche, et finalement, j'avais pas pris, parce que j'avais pris d'autres box, j'étais tombé sur la Lumière Box, enfin bref, voilà. Donc, il faudra que je continue, que je connaisse la suite, mais j'avais trouvé très bien. Bref, donc voilà, et j'avais commencé à écrire le résumé, parce que, l'écrivaine était passée en fait sur notre chaîne, Judy vous avez remercié. Oui, voilà, c'était ça. Judy Jones. Et du coup, je l'avais trouvé très sympa, donc j'avais commencé à écrire des avis sur Babelio. Donc voilà pour la petite histoire et pourquoi je passais mon temps à regarder, à comparer grâce à Babelio. Enfin bref, repartons sur celui-ci. Donc c'est de Ogawa Ito, la papeterie Tsubaki. Je trouvais ça très intéressant parce que c'était sur un thème, les lettres et l'équivalent des scribes. Au Japon, donc je trouvais que c'était assez intéressant et ça faisait suite au Cédros de Tokyo et je trouvais... Alors c'est pas la suite, c'est pas le même auteur, mais... c'était dans le même délire, on va dire. Donc voilà, je laisse Camille lire le synopsis comme à l'habitude. Alors Hadoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Hadoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. À toutes les exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. C'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendue. Un roman poétique et envoûtant l'Obs. Moi je trouvais ça très intéressant déjà parce que d'une
de plus en plus, ou de moins en moins, nous utilisons des lettres, etc. Enfin, les gens, c'est vraiment tout ce qu'on n'utilise plus, à part certaines ou certains pour Noël, mais voilà. Et je sais que moi et Camille, quand Camille était en stage en Écosse, on s'envoyait des lettres comme ça et on trouvait ça très drôle. Et je trouve que dans les faits, une lettre, on passe plus de temps à réfléchir, à déjà les rechercher, donc il y a plus d'amour, on va dire, ou de pensée envers la personne quand vous choisissez une lettre que envoyer un simple SMS coucou, comment ça va, ou passer par WhatsApp, et puis voilà, enfin c'est trop. Et je trouvais que parler de lettres sur quelque chose qui est plus vraiment dans l'air du temps, j'avais envie de lire et d'avoir l'approche du Japon là-dessus. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit allez, on va l'acheter. Donc voilà, je pourrais pas vous dire s'il est vraiment très bien, mais je sais que sur internet ils ont dit qu'il était bien. Le thème pour moi vraiment est cool, donc je vous ferai un résumé, un avis là-dessus dans quelques jours, voire quelques semaines. Quand tu auras avancé, si on aura les disponibilités pour filmer également. Donc voilà. Alors, celui-ci, on va dire que c'est celui qui est en cours, il y a le petit marque-page. Ouais, D'ailleurs, marque-page de la Lumière Box. C'est vrai, c'est sur le Venezuela. Ouais, c'est celui sur le Venezuela. Que j'ai trouvé plutôt pas mal intéressant, ça a changé, c'était sur les combats de coq et autres thématiques en plus dessus. Et j'ai lu il y a quelques jours, donc je suis pas trop à la moitié. Je trouve ça intéressant, même si le style d'écriture n'est pas vraiment à mon goût, mais c'est avec des personnages historiques, donc je pourrais pas vous dire si la femme qui est l'héroïne, Anne, de ce livre a vraiment existé, je n'ai pas trop fait des recherches dessus, mais je sais que pour le reste, ce sont des personnages connus et historiques. J'ai pris parce que déjà je trouvais ça intéressant à l'époque et qu'elle est tournée autour des plantes, elle est herboriste et on parle d'alchimie aussi, de soins, et je trouvais que c'était une approche qui m'intéressait beaucoup, comme j'aime bien acheter des livres en fait qui parlent de plantes, et même sur mon portable l'application où il scanne la nature. Deux applications, j'ai Seek S2EK et j'ai iNaturalist avec un I au début, iNaturalist, qui permet de scanner, d'en apprendre plus sur les plantes qui vous entourent, même les insectes et autres bestioles qui vous entourent. Ça rampe, ça vole, ça pousse, c'est scannable. Par contre, ça ne marche pas sur votre belle-mère, votre petite copine ou vos copains, ni même votre chihuahua. Il a testé. Et ni même sur votre champignon de Paris. Mon père a testé sur le champignon de Paris et ça ne marche pas. Sur la furette, ça avait fonctionné. Tipout, ça avait marché. Oui, il n'a pas mis de nourriture ni brochette d'écureuil. Et il a bien mis furet. Donc voilà. Mais ça permet en fait surtout de connaître les plantes autour de vous durant vos balades. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, bon, je vais laisser. Voilà, on va retourner du coup sur Mémoire froissée de Christine Machuro, sachant que c'est le premier volume, il y en a 3-4 de sortie. 4 sûrs, j'ai vu ça sur la FNAC, on avait jusqu'à 4. Alors, quand les hommes de l'Inquisition en côte noire et rouge ont emmené sa mère, Anne avait 6 ans. Sorcière, ont-ils dit. Sorcière pour connaître les plantes, sorcière pour soigner les gens. Désormais orpheline et forte d'un savoir ancestral, Anne décide de poursuivre l'œuvre maternelle, elle sera herboriste, alchimiste peut-être. Dans un Moyen-Âge soumis aux famines et aux épidémies, ses pas l'amèneront de Touraine en Champagne, d'amour en deuil et d'échecs en renaissance. Une belle découverte, l'Uzinazione, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un magazine. Alors, je trouve que là où j'en suis, ça pourrait être un film ou une série, mais vraiment Disney. Parce que, comme on vient de l'apprendre... Voyons. Oh si, maintenant, désolé, mais les films qui sortent, on pourrait mettre Disney Star, ça peut fonctionner. Et je trouve que, elle perd ses parents, et après, c'est un peu... Comme tout le monde Disney qui se respecte. Au moins un parent meurt, souvent la maman d'ailleurs. C'est vrai, non mais ça peut être... Ils peuvent s'en inspirer pour faire une série ou quelque chose comme ça. Ça peut être le nouveau Bridgerton... Les chroniques de Bridget... Voilà, de Bridgetson. Bref, vous nous avez compris. Cette chose. Et du coup, ça peut être pas mal. Enfin, vraiment, à la lecture, pour le moment, je trouve que ça peut être une série. C'est intéressant. En plus, c'est une femme qui est l'héroïne sur les plantes. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un petit peu comme Arte, sauf que lieu d'être sur l'art, la peinture, là, on est sur les petites potions, comme dans les MMORPG. Donc, pour le moment, ce que je peux vous le conseiller. Pas chaudement, mais je peux vous le conseiller. Là on est sur deux Sylvain Tesson. Sylvain Tesson. Ouais, alors Sylvain Tesson c'est un géographe, on va dire... L'idole de Benjamin. Non, pas l'idole. Non mais c'est un écrivain forcément ce qu'il écrit.
Et il est un peu comme le film, comment ça s'appelle, Into the Wild, où il est en train de marcher. Alors, il C'est est un pas... baroudeur. Ouais, voilà, un baroudeur. Alors, il est pas nu et culotté, il est tout habillé, mais... Et souvent, je pense bien équipé. Non, pas forcément. Non, pas forcément, c'est vraiment sans fourchette et uniquement sac à dos. Et il va sur les chemins noirs, comme peut parler de ce petit bouquin, où en fait il va sur les sentiers qui sont un petit peu paumés pour croiser le moins de personnes possible et pour être juste à la campagne, la nature. Il a une approche avec des termes un peu plus géographes et professionnels. Ça fait plus une écriture journal de bord, en tout cas pour la plupart des bouquins que j'ai pu lire, on dirait plus qu'on est tombé sur son journal intime, ou son journal de bord. Il n'y a pas vraiment une série où vous êtes le héros, vous allez suivre les épopées du héros, non, c'est juste le journal de bord. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a pas mal de références, il y a pas mal de connaissances en termes d'écrivains, d'art, de bouquins, de pays, de connaissances du terrain, etc. Donc c'est intéressant. Il a une façon de penser par moment où je suis pas 100% d'accord, mais ça reste intéressant à lire. Ça n'a pas l'air d'être un homme bien méchant, en tout cas, il a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, je ne sais pas si certains ont pu le croiser dans les conférences, etc. Mais ça a le mérite d'exister, ces écrits sont intéressants. J'en ai lu plusieurs, je crois que j'en dois en avoir 3 ou 4. La Panthère des Neiges. Ouais, j'en ai d'autres. Mais Sur les chemins noirs, celui-là, t'as pris vérification à la pote opposée, tu l'as pas encore ouais, lu. celui-là. Et... Ah non, tu l'as lu. Ouais. Si, c'est bon. C'est moi qui ai le nounours, ouais. Donc voilà, à chaque fois je trouve que c'est pas mal, ça permet de réfléchir, qu'on soit d'accord avec sa façon de voir les choses, et il fait une description des zones, des pays, où surtout en fait là c'est sur la France. Je trouve ça rigolo son approche en fait d'écriture, c'est vrai que ça nous fait pas rêver comme ce genre de bouquin ou autre où on suit vraiment l'épopée d'une femme, ou d'un personnage, d'un héros, etc. Mais c'est un style d'écriture qui fonctionne. Pour vous donner du coup une idée, avec celui-ci, donc vérification de la porte opposée, j'aime cet ordre que le chef de cabine lance à son personnel au moment de l'atterrissage. C'est la première chose que l'on entend avant de découvrir un nouveau pays. L'expression pourrait constituer un beau principe philosophique. Il faut toujours explorer les chemins qui s'offrent à soi, et même ceux qui semblent aux antipodes de ces élans. Dans ce volume, Sylvain Tesson nous parle toujours avec indulgence, mélancolie et humour de l'incompréhension entre l'Orient et l'Occident, et plus largement entre les cultures. Donc Sylvain Tesson est né en 1972, parmi les nombreux livres dont il est l'auteur, Dans les forêts de Sibérie est couronné au prix Médicis CC en 2011. En 2019, il est lauréat du prix Renaudot pour La Panthère des Neiges que tu as lu. Il s'est imposé comme l'un des plus brillants écrivains voyageurs de notre époque. Voilà. Je trouve ça pas mal. La Panthère des Neiges, j'étais parti avec un photographe, il me semble, pour justement aller sur les traces de la Panthère des Neiges. Dans le bouquin, il disait qu'ils mettaient pas tous les tracés par où ils sont passés parce que il y a des méchantes personnes qui veulent toujours aller traquer ce genre de petites bestioles. Donc du coup, une panthère des neiges, c'est pas non, mais c'est façon de dire gentil, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent atomiser toutes les espèces pour leur profit et leur compte en banque. Merci ces gens-là. Ou pour mettre sur leur mur parce que c'est joli d'avoir un animal mort au mur. Voilà, on vous a présenté un peu nos romans, notre avis personnel, même des applications pour mettre des petites plantes et des petits animaux sur votre téléphone. On aime bien les utiliser, on aime bien se promener, peut-être pour ça. C'est un peu comme Pokémon Go, sauf que tu risques moins de tomber d'une falaise. Ça c'est pas du tout. Mais c'est pour ça que j'aime bien en fait Sylvain Tesson, je trouve que déjà je suis en licence de géographie, donc du coup ça me parle, et je trouve ça rigolo quand il utilise un vocabulaire en fait de géographe, c'est drôle, enfin moi j'ai le petit sourire aux lèvres. Ah, c'est la blague de géographe. Non, c'est pas la blague, mais c'est rigolo, enfin c'est comme quand t'es médecin ou infirmière, voilà, t'as des termes, voilà. Bref. Et je trouve ça rigolo, en fait, il y a une approche sur le terrain assez intéressante. J'aime bien me promener, et c'est vrai que j'aime pas trop aller là où il y a trop de monde, trop de touristes, ce qu'on appelle nous les friteuses, etc., où les gens arrivent en masse un petit peu. Enfin, ce que j'aime pas, c'est le tourisme un peu des Chinois, où ils arrivent en masse, ils prennent en photo, et puis hop, on va en deux-deux. Il n'y a pas que les Chinois qui font ça. Ouais, il y a des gens qui font des croisières, où c'est vraiment en rush. Non, j'aime bien plutôt me poser et échanger avec les gens de n'importe quelle culture pour savoir ce que c'est. C'est vrai que j'ai pas tendance à partir en vacances en mode je vais faire de la piscine au Maroc et puis dire que j'étais au Maroc. C'est pas vraiment ça, tu connais pas les gens, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur pays. Et c'est pareil pour certains, pour le Japon par exemple, parce que c'est vraiment un pays qui est... attractif.
attractif pour pas mal de gens, pas mal de générations. Et pour moi, j'aime bien vraiment me balader. Pas forcément aller à Tokyo, par exemple, pour ceux qui aiment le Japon, mais plutôt aller dans les petites régions, à Omori, ce genre de choses. Omori, où vous avez Kamakura, Totori. Donc voilà, un petit peu ma façon de faire, même notre façon, parce que toi aussi, je pense que... Bah oui. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de tout et que j'avais hâte de vous les présenter. Dites-nous si vous avez des suggestions de lecture à nous faire, C'est vrai. dites-nous si vous les avez lues, si Sur- vous ont donné envie de les lire, si vous connaissiez déjà Sylvain Tesson. Ouais, ou même Ou, Ogawa Ito, quoi. qui est vraiment très connu apparemment. Personnellement, je la connaissais pas avant d'acheter ce bouquin-là, mais il me semble que j'avais un bouquin qui était d'elle, mais je suis non. pas sûr. Non, Les 7 Roches de Tokyo, c'est de Inoue. Non, je parle pas de cette rôle de Tokyo, mais je sais que celle-là, c'est une écrivaine qui est vraiment très connue. Il me semble que c'est une femme, oui, c'est une femme. Et en tout cas, elle ou il, je pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas vraiment connaisseur des noms japonais, mais je sais que cet écrivain a sorti énormément de bouquins qui est connu dans son milieu et qui est très très bien. Et voilà pour moi. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ces bouquins si vous les connaissez, vos suggestions de lecture. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut.